Bismillah wa salamu alaykum, toujours avec la physiologie cardiovasculaire. Aujourd'hui, on va voir le système à basse pression. On vient de terminer le système à haute pression, donc caractérisé par la circulation artérielle. On a fait l'étude de la régulation de la pression artérielle. Donc aujourd'hui, on va terminer donc on va aborder le système à basse pression. Le secteur capacitif à basse pression, faible résistance et compliance élevée, c'est-à-dire retient environ 75 à 80% du volume sanguin dans le système veineux. Donc, 75 à 80% du volume sanguin va se retrouver où? Au niveau du système veineux, au niveau du cœur droit, au niveau de la circulation pulmonaire et l'oreillette gauche. Le reste du sang va se retrouver au niveau des capillaires périphériques. Donc, le système à haute pression va commencer au niveau du ventricule gauche vers les artérioles. D'accord? Donc, tout ça, c'est le système à haute pression. La pression va diminuer au niveau des capillaires, donc ça va commencer, le système à basse pression va commencer au niveau des capillaires, au niveau du système veineux, le cœur droit, toute la circulation pulmonaire, donc le cœur droit avec ses oreillettes gauche et oreillette droite, ventricule droit, donc toute la circulation pulmonaire et l'oreillette gauche, c'est tout ça, donc c'est la circulation à basse pression. Qu'est-ce qu'il y a dans ce système? Donc, il y a une pression qui est basse, une capacité qui est très grande, à peu près 5 litres dans tout ce système à basse pression. Il est facilement extensible, la résistance hémodynamique est faible, la vitesse du sang augmente des capillaires aux veines de gros calibre. Donc, on va résumer ici cette pression dans le système à haute pression, à basse pression. Donc ici, je suis dans le système à haute pression, depuis l'aorte jusqu'aux artérioles. Déjà, la pression va commencer à diminuer au niveau des artérioles. Vous êtes d'accord? Très bien. Et donc, le système à basse pression va commencer au niveau des capillaires où on voit une nette diminution de la pression moyenne. Donc, ici, il y avait une différence, il y avait cette pulsation où il y avait la pression systolique et diastolique. Cette pulsation va se perdre au niveau artériolaire et au niveau capillaire et on voit donc la pression moyenne, artérielle moyenne qui est née de la contraction du ventricule gauche va vraiment diminuer au niveau des capillaires et sa diminution est vraiment claire et apparente au niveau des veines et des veines caves. D'accord? Pour la vitesse de l'écoulement, on avait dit la dernière fois que dans le système artériel, la vitesse diminuait inversement à l'augmentation de la surface de section. Pourquoi? Dans le système artériel, la surface de section augmente depuis l'aorte vers les artérioles. Donc, c'est-à-dire ici, la surface de section, elle est plus importante. Donc, malgré le diamètre le grand diamètre de l'aorte, mais sa surface de section, elle est inférieure à la surface des sections de toutes les artérioles rassemblées. Donc, la vitesse ici s'écoule inversement par rapport à la surface de section. Par contre ici, puisqu'ici on a, là c'est des ramifications des vaisseaux, par contre du côté vénulaire, c'est des anastomoses des vaisseaux. Donc la surface de section, à chaque fois, elle va diminuer des vénules vers la veine cave, ce qui arrange donc la vitesse de l'écoulement qui va augmenter suivant la surface de section. Mais malgré cette augmentation, regardez cette légère augmentation au niveau des veines caves. Donc la vitesse de l'écoulement du sang augmente depuis les vénules vers les veines caves. Mais malgré cette discrète augmentation, la vitesse de l'écoulement du sang reste, la vitesse de l'écoulement du sang au niveau des veines caves, elle est égale à 1/4 de la vitesse de l'écoulement au niveau de l'aorte. Donc, malgré cette augmentation discrète, mais elle va rester toujours inférieure à la vitesse de l'écoulement au niveau de l'aorte. Donc, c'est un système où la pression est basse et la vitesse de l'écoulement est faible. Donc, dans ce système à basse pression, on va étudier la circulation veineuse. Les veines sont des vaisseaux de conduction, c'est-à-dire ramènent le sang
au cœur, de la périphérie au cœur. Les veines, elles sont encore appelées des vaisseaux réservoirs ou des vaisseaux de capacitance parce qu'elles peuvent stocker le sang qui peut être mobilisé quand c'est nécessaire. D'accord? Très bien. Hémodynamique de la circulation veineuse. Donc, la pression dans les vénules, on vient de voir, qui collecte le sang, dans les vénules qui collectent le sang à la sortie des capillaires, on vient de voir sur le schéma, est voisine de 10 mm de mercure chez un sujet en position horizontale, c'est-à-dire en position couchée. On revient à notre courbe. Quand on voit les courbes, c'est plus clair dans notre tête. Regardez, donc on est au niveau des... Pardon, le pointeur il est lent. On est là, au niveau des vénules. Donc elles vont collecter, c'est les vénules qui vont collecter le sang des capillaires. Donc regardez, à peu près, la pression, elle est aux alentours de 10 mm de mercure à la position couchée. Donc la position couchée, c'est la référence. OK? D'accord. Le volume sanguin. Le volume sanguin dans la circulation veineuse, c'est elle qui va prendre le maximum de volume du système à basse pression. C'est à peu près 70% du volume sanguin, à peu près 4 ml. D'accord? La vitesse de circulation, on vient de voir qu'elle est très faible. Les anastomoses, c'est quoi? C'est la réunion successive, donc réunion ici. Donc ici, il faut mettre un S, hein, s'il vous plaît. Donc, il faut rajouter le S. Les réunions successives, les anastomoses, c'est des réunions S successives des vaisseaux pour donner deux veines principales connectées au cœur. Donc, toute la circulation veineuse va se terminer au niveau de deux grosses veines. La veine cave inférieure et la veine cave supérieure. Donc, la veine cave inférieure, c'est pour la région du corps supérieur au-dessus du cœur et la veine cave inférieure pour la région du corps au-dessous du cœur. La résistance à l'écoulement du sang est faible, pratiquement nulle. Par contre, que dans le système, la circulation artérielle, c'était un système à forte résistance et ces résistances, elles existaient au niveau artériolaire. La vitesse de l'écoulement, on vient de le voir, augmente en partant des vénules aux grandes veines. Donc, la compliance, toujours dans l'hémodynamique, la compliance. La paroi des veines s'étire facilement car elle possède une média qui contient des fibres élastiques et musculaires. Donc, elle a une forte compliance. Vous vous rappelez, la compliance, donc, c'est quoi? C'est la distensibilité du système. Elle étudie la distensibilité du système. C'est le même principe que dans le poumon. Donc, c'est delta V sur delta P. D'accord? Le passage de la position allongée à la position debout entraîne une augmentation du volume sanguin contenu dans les veines des membres inférieurs. D'accord? Donc, de la position allongée à la position debout, on va avoir une augmentation du volume sanguin contenu dans les membres inférieurs. On va voir pourquoi. L'augmentation du volume se traduit donc à la position debout, il y a une augmentation du volume du sang vers les membres inférieurs. Vous êtes d'accord? Cette augmentation va se traduire par une augmentation de la pression veineuse, la pression à l'intérieur des veines, par effet de la pression hydrostatique sur la pression veineuse. Qu'est-ce que c'est que cette pression hydrostatique? La pression hydrostatique étant la pression due au poids du sang à l'intérieur des vaisseaux. D'accord? Donc, c'est le poids du sang qui va créer cette pression. La pression veineuse est importante en position debout à cause de la distance entre les pieds et le cœur et à cause de la compliance de la paroi des veines. Elles sont distensibles, elles sont capacitantes, donc elles peuvent contenir un maximum donc, de sang. Maintenant, après cette compliance, on va passer à une deuxième caractéristique de la circulation veineuse, c'est la vénomotricité. Donc, après l'hémodynamique, on va passer à la vénomotricité.
La vénomotricité est due à la présence de fibres musculaires dans la paroi des veines. Elle permet de moduler la compliance, donc la distensibilité, compliance-distensibilité veineuse et permet d'ajuster le volume sanguin contenu dans les veines. Une contraction des muscles lisses des veines, donc s'il y a une contraction des muscles lisses des veines, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une diminution de la compliance. Le volume veineux, donc il y a une contraction, on va serrer sur le diamètre des veines. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour la compliance? Donc, grâce à cette contraction, le diamètre va diminuer, donc la compliance, la distensibilité va diminuer. Donc, le volume veineux va diminuer et la pression veineuse va augmenter. Une relaxation des muscles lisses des veines. Donc, on ne serre plus sur cette musculature lisse. Elle est relaxée. Donc, le diamètre est ouvert. Les diamètres des vénules est ouvert. Donc, la compliance va augmenter. La distensibilité va augmenter. Le volume veineux va augmenter. Et il y a une diminution de la pression veineuse. Il faut à chaque fois se rappeler que C est égal à delta V sur delta P. Exemple, l'augmentation du tonus sympathique. Il va me donner une contraction des muscles lisses, des veines, et c'est la contraction des muscles lisses va diminuer la compliance, donc augmenter la pression veineuse. Donc, on s'arrête ici pour se revoir dans la deuxième partie. Assalamu alaikum.